que ressent la personne de ton cœur? On va aller voir ça ensemble tous les deux. Toutes les deux. Ou tous les deux. Je ne sais pas si tu es homme ou femme. Je vais y aller, je pense, avec 2 jeux. Bon, il y a du silence avec la personne de ton cœur. On est toujours sur les mêmes choses. C'est dingue quand même. Il y a quand même beaucoup de culpabilité et il y a quand même l'annonce d'un retour. On sent qu'il va franchir un cap, une porte, la fin d'un cycle. Malgré qu'il ait choisi ou qu'elle ait choisi de rester dans le silence. Donc, tu ne peux pas y faire grand-chose. Il y a beaucoup de questions en lui, en elle. Il y a quand même cette sensation où il a quand même demandé à faire la rencontre de sa vie. Tu es la rencontre de sa vie. Mais on sent quand même que c'est douloureux, que c'est compliqué. Alors, peut-être certainement parce qu'il n'a jamais ressenti l'amour qu'il avait pour toi, mais surtout, il n'avait jamais, jusqu'ici, été aimé autant que tu peux l'aimer. Ça veut dire que je t'aime vraiment d'une manière inconditionnelle, sans compter quoi que ce soit. Chose que lui n'avait ou elle n'avait pas eu jusqu'ici, dans le sens où elle s'est souvent sacrifiée dans ses relations. On peut être aussi sur des relations qui ont pu être toxiques. Et en fait, elle a forcément, ou il a forcément fait vœu de sacrifice. Et aujourd'hui, tu te présentes à lui ou à elle. Et il y a plus cette notion de sacrifice, il n'y a plus cette notion de « je fais tout pour toi, sans toi, je ne suis rien ». Tu as vraiment respecté sa valeur comme il respecte la tienne, mais c'est quelque chose de compliqué à vivre quand on ne l'a jamais vécu. Il ne faut pas oublier que ton autre a aussi par le passé vécu des relations dites toxiques sur de la manipulation et c'est compliqué de sortir d'un schéma comme celui-ci, ce qu'on appelle des répétitions de schéma. C'est quelque chose qu'il connaissait malheureusement parfaitement bien, donc il savait se sortir de ces situations ou toujours de trouver une solution pour que la relation puisse repartir. C'est pas qu'il veut revivre ça, mais c'est aujourd'hui, il est dans l'obligation d'apprendre à aimer sans attente en fait, sans que tu n'attendes quoi que ce soit de sa part. C'est hyper déstabilisant quand on l'a jamais vécu avant. Et comme toi, c'est pareil, l'amour que tu as pour lui ou pour elle est quelque chose d'hyper déstabilisant parce que tu ne l'as jamais ressenti pour personne d'autre. Donc ça t'a même mis à un moment donné dans cette situation, tu t'es dit, bah, est-ce que je l'aime d'amour? Parce que jusqu'ici, c'est un sentiment, ce sentiment-là, je ne l'avais jamais vécu avec personne d'autre. Même si tu as eu une longue vie avant, des enfants, un mariage, on a tous le passé, on est tous l'ex de quelqu'un et on voit bien que ça a toujours, même pour toi, été quelque chose que tu n'avais jamais connu. En fait, quand tu l'as rencontré, il y a eu un véritable coup de foudre. Il y a quand même des messages qui sont échangés avec cette tierce, en fait, avec ton autre, malgré le silence qu'il t'impose, parce qu'on voit bien que le silence t'est imposé, hein, c'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard. Il ou elle a vraiment instauré le stop, le silence, la distance avec toi et va filtrer plus ou moins les communications avec toi. Dans le sens où oui, je vais répondre à tes messages, mais je vais quand même te laisser en distance de moi parce que j'ai pas envie de te faire de mal. On est vraiment sur, si je reviens, c'est parce que je serai totalement complet et dans l'acceptation qu'on puisse avancer jusqu'à notre dernier souffle dans cette vie-là. Donc, en attendant, il ne veut pas te faire souffrir parce qu'il ne sait pas s'il est à la hauteur de ta valeur ou si à un moment donné, il ne va pas te faire de mal parce qu'il n'a vécu quasiment que ça dans ses relations passées. C'est pas malsain en soi, c'est quelque chose qu'il a eu raison de mettre en place. Après, il faut que toi aussi tu sois dans l'acceptation que c'est douloureux, que c'est compliqué et que ça vous demande du temps. La notion de temps, elle est clairement ici. J'espère que tu m'entends bien parce que je n'ai pas mis mes écouteurs pour que tu puisses mieux m'entendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience de votre relation, de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Mais c'est aussi faire la transition, ça veut dire qu'une transition peut être plus ou moins longue et qu'on a besoin de temps pour comprendre la relation. Clairement, on sent que les choses se mettent en place, il y a une reprise de communication, les choses se placent, donc laissez-vous du temps parce que vous prenez tous les deux conscience
de l'amour qui vous lie, de l'amour qui vous intègre. Donc, accepte de prendre le temps.